Bonjour Batman. Et un moment de réflexion sur l'évasion fiscale. Tout l'après-midi, nous allons avoir des interventions musicales, mais aussi des interventions pour nous donner un peu d'explication sur cette histoire d'évasion fiscale. Claude Poisson, qui est membre d'Attaque, viendra nous parler tout à l'heure de ce qu'il sait de tout ce qui s'est passé. Alors vous allez dire que c'est un peu contradictoire de faire la fête alors que des gens nous volent et encore des milliards à l'étranger dans des arènes. Je laisserai le soin d'expliquer. Nous aurons aussi Ted, l'humoriste, qui viendra nous faire une petite démonstration dans l'après-midi. Nous aurons Mathias Pavel, au nom des instituts, qui viendra aussi nous parler de la production. En attendant, vous pouvez bénéficier du bar de Sénabou, la franco-sénégalaise, qui nous offre notre paiement, évidemment, Trop chaud, Spider-Man. Ça commence à faire chaud. Tu commences à avoir beaucoup chaud? Ouais, ça commence à faire chaud. Merci, merci. Avant que j'apprenne, avant que les gamins m'apprennent ça, parce que... Voilà. J'ai pris une photo avec... C'est réglé, voilà. Ah, bon, après, voilà, ça reste dans la politique. En ce moment, on a les fameux instituts de sondage aussi qui, bon, pour le moment, sont avec nous, donc on va pas trop se plaindre, mais l'autre jour, j'étais gare de l'Est, enfin, les sondages, en ce moment, on est en train de se dire, bon, est-ce qu'ils sont vrais ou finalement, est-ce qu'ils sont pas un peu bidonnés, quoi. Moi, j'ai vu les marabouts gare de l'Est, ils m'ont dit, les instituts de sondage, c'est des charlatans, hein. Ah non, mais pour eux, c'est un peu l'ubérisation de la voyance, ces conneries-là, tu vois, donc ils sont un peu en panique, hein. Bon, imaginons, Jean-Luc est élu, voilà, imagine il est élu, donc pour d'autres vaccins, ça y est, on a enfin le programme qui est mis en place, etc. Et là, je vous ai parlé surtout aux étudiants. Voilà, on aura enfin une fameuse petite allocation de première scolarité. La première fois, j'ai raté à 69 points, hein, quitte à se faire baiser par l'éducation nationale, autant choisir la position, voilà. Donc, bon, après, t'arrives, oui, parce que là-bas, tout est commun, hein, je te le dis, tout est commun. La cuisine est commune, les chambres sont communes, les douches sont communes, parfois même les préservatifs sont communs. Et encore, je ne parle pas des serviettes hygiéniques, mais bon, c'est un autre sujet. Ah, je te jure, quand tu vas prendre une douche en cité universitaire, quand tu glisses sur une plaque électrique transparente, tu pries pour te... Oh, il y a du feu, hein. Bah, regarde, d'ailleurs,
ne pas passer mon temps de l'explosion, ça va être longtemps. Les joueurs, manifestement. Vous mettez tuer les enfants, c'est le chocolat. Et on peut faire aussi que les gens il y a deux volets. Il y a l'évasion fiscale qui est illégale, c'est un délit, c'est une fraude, Bonjour, ça marche bien la distribution de tracts, de badges, etc. Pour l'instant, on est satisfait. On a tout un tas de jeunes, de moins jeunes, je dirais, qui viennent nous voir et qui viennent chercher de l'information, de la précision dans l'information, puisque là, on distribue, je dirais, d'une part le programme de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, et puis un certain nombre de livrets thématiques qui permettent de descendre véritablement dans le moteur pour connaître, je dirais, les tenants, les aboutissants, les explications précises sur nos intentions de la France Insoumise par rapport, je dirais, au développement futur du programme. Mais là, on fait tout pour. Et en général, qu'est-ce qui sensibilise le plus les gens sur le programme? Je crois que c'est bon, c'est polyvalent. Hein. Les gens sont plus ou moins tentés par différents thèmes, puisque bon, selon leurs origines, selon leurs pôles d'intérêt, ils vont être tentés soit par l'écologie, soit par la santé, soit par l'égalité homme-femme. Tous ces thèmes-là, tentent les gens. Alors bon, ils vont aller vers ceux qui leur semblent les plus intéressés, enfin, leurs pôles d'intérêt les plus certains, quoi. Mais bon, il n'y a pas, d'exclusif. Toutes les familles, tous les militants, toutes les personnes qui viennent nous voir, sont intéressées sur des réformes, profondes et sur des réformes, qui sont proposées. Ouais, vu que le programme de la France Insoumise, tout s'enchaîne en fait. Il n'y a rien qui peut être séparé, aucun thème ne peut être séparé de l'autre. On ne peut pas dissocier un thème plus qu'un autre, puisqu'en fait, c'est dans sa globalité qu'il faut voir le programme. C'est pas simplement sur un aspect financier, c'est pas simplement sur un aspect constitutionnel. C'est l'ensemble, de la gestion de la France, de la gestion de la société qu'il faut reprendre. Dès l'instant qu'on touche à une brique, forcément, ça peut en déplacer une autre. Donc il faut aller véritablement au plus profond et reprendre, avec un maximum de précision, ce que souhaitent les gens dans la société. Aujourd'hui, le constat, c'est que si on est insoumis, on est aussi insatisfait de ce qui s'est passé depuis quelques décennies. Et malgré les promesses qui ont été faites, on n'a pas abouti. Donc il faut probablement renverser un petit peu la table, probablement, reproposer, un autre style de vie, un autre style de société. Et c'est là, où on trouve un petit peu, un choix et puis des réponses à toutes nos questions. Les faucheurs de terre, Et voilà. ceux qui sont les privilégiés, les multinationales et les plus riches du pays doivent payer beaucoup plus que nous. Et notre contrat social va exploser. Franchement, un impôt qui va exploser. Et on voit tout le monde désabusé, écœuré, révolté, mais qui se croit impuissant. Or, nous ne sommes pas. Non, je parle du j'ai des choses à dire, alors on va continuer à attaquer. Et puis avec
Vous ne les entendez pas protester contre cette justice-là, contre cette injustice-là. Le partage du pouvoir, oui. Si vous voulez faire la chasse à l'évasion fiscale, si vous voulez récupérer l'argent, alors il faudra changer ceux qui sont chargés d'organiser cette chasse. Parce que si vous la confiez à Jérôme Cahuzac ou à ceux qui l'ont nommé ministre ou qui étaient ministres à ses côtés dans le même gouvernement, il ne faut pas vous étonner après que l'argent ne rentre pas facilement. Il y a un moment où ceux qui n'ont pas été capables doivent être remplacés par d'autres. Et pour ça, il faudra non seulement une volonté politique, mais des mesures claires. Et des mesures claires, il y en a plein dans l'avenir en commun, le programme que portent Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, pour lutter, pour faire la révolution fiscale, pour avoir des impôts plus justes. Par exemple, le fait que les impôts sur le revenu baissent pour toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 € par mois. Ça, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en contrepartie, on ira récupérer de l'argent qui aujourd'hui manque en haut de l'échelle. Les citoyens français, où qu'ils habitent, en France ou ailleurs, payent ses impôts au fisc français. Ça existe déjà pour les députés européens. On propose d'appliquer la même méthode. Cette méthode qui fait que si M. Mullier veut aller habiter en Belgique, il a le droit d'aller habiter en Belgique, mais il devra quand même déclarer ses revenus au fisc français et il payera ce qu'il aurait dû payer si les impôts belges ne sont pas au même niveau que les impôts français. Enfin, parce que c'est quand même dans l'ambiance. Je vous ai dit que quand on faisait de l'évasion fiscale, on mettait son argent dans les mêmes circuits que l'argent de la corruption. Eh bien, les élus qui devraient, les personnes qui seraient condamnées pour de l'évasion fiscale, pour de la fraude fiscale, pour de la corruption, eh bien nous proposons qu'elles soient tout simplement rendues inéligibles à vie. Il n'est pas normal que des élus qui aient été condamnés pour de la fraude fiscale ou pour des peines pour de la corruption puissent continuer à être élus. Ce n'est pas normal et ça enverra un signal assez clair à tous ceux qui ont manifestement quelques difficultés avec la manière dont il faut gérer l'argent. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui, avec 23 000 € par mois, prétendent ne pas arriver à mettre de l'argent de côté, comme M. Fillon, qui ont fait 600 milliards d'euros de dettes de plus quand ils étaient Premier ministre, et qui après viennent vous expliquer qu'il faut leur faire confiance pour bien gérer le pays. Eh bien quelqu'un qui en gagnant 23 000 € par mois n'est pas capable de mettre 1 € de côté, pardon de vous dire que je ne veux pas voir comment il gérerait le pays, parce qu'à mon avis ce serait une catastrophe. Et la preuve c'est que quand il était là la fois d'avant, c'était déjà une catastrophe.